Mais non, la 7ème fois cette semaine. Je te jure, bro, la 7ème ce mois-ci. Foutu par Salut les mecs. Salut Ryan. Wow, encore en train de picoler. Toi, t'es relou, on fait pas tous le ramadan. Haha, vas-y, rigole, mais je suis sûr que tu sais même pas ce qu'il y a dans ton verre. C'est du whisky, genre... Oh mais ça va, ramène pas tes sciences. Non mais en vrai frère, j'avoue, je sais pas trop. Il y a vraiment moyen de creuser. L'alcool, on en entend souvent parler, et rarement bien. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, boire avec modération, sans alcool, la fête est plus folle. On a tous déjà entendu ces slogans. Et pourtant, certaines personnes continuent encore de boire. N'est-ce pas les gars? Non mais en vrai, il est temps de se poser la question. C'est quoi exactement l'alcool et qu'est-ce que ça devient une fois qu'il est dans notre corps? Pour répondre à cette question, on a monté une équipe de choc composée de toi, nous et la science. On retrouve des traces d'alcool remontant à la préhistoire. Comme quoi déjà à l'époque, on savait s'amuser. En soi, peu importe le lieu ou l'époque, l'homme a toujours trouvé le moyen de fabriquer de l'alcool. Mais on a vraiment compris pour la première fois ce qu'était l'alcool grâce à la découverte de l'alchimiste médecin Abu Bakr Mohammed ibn Zakaria al-Razi qui au 9e siècle a isolé la molécule d'éthanol. Et donc la molécule d'alcool, la voici, ou plutôt de son vrai nom éthanol. Elle est présente dans toutes les boissons alcoolisées connues, connaissable grâce à ce groupement OH, un oxygène et un hydrogène. C'est ça, l'alcool. Maintenant les amis, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans notre corps. Trinquons. Tout d'abord, oui, l'alcool est un poison pour le corps et sa transformation en composé non toxique est différente suivant les personnes et est plus ou moins longue. C'est même une neurotoxine dont les effets sont bien connus. Tremblement, perte d'équilibre, crise d'épilepsie, coma éthylique. Quoi qu'il en soit, le corps va donc devoir s'en débarrasser, et ce par le plus de moyens possibles. Par l'haleine, par la sueur, par l'urine, mais ça c'est très loin d'être suffisant, seulement 10% de l'alcool va être éliminé comme ça. Il va donc falloir se débrouiller pour rendre la molécule d'éthanol moins dangereuse. Et ça, c'est un travail pour le plus thug des organes du corps humain. Il est capable de transformer des molécules à l'aide de sbires que l'on appelle enzymes. J'ai nommé le foie. Le foie, ouais, c'est moi, ouais. C'est pas toujours facile en vrai, genre c'est stable comme situation, mais t'as toutes les enzymes à gérer, ils font rien de la journée, il faut les motiver, t'as les hormones qu'il faut sécréter dans le bon ordre, tout le temps, fais ci, fais ça, t'as les molécules qui arrivent dans le sang, qu'il faut traiter. D'ailleurs, encore de l'éthanol, là, ils ont recommencé à picoler, je te laisse. Le foie possède 3 enzymes pour s'occuper de l'éthanol. Allez, c'est parti pour les mots compliqués. La catalase, l'alcool déshydrogénase, le cytochrome 450 ou CYP2E1. Ok les amis, ça a l'air vraiment compliqué, je sais, mais vous inquiétez pas, on va mâcher le travail. Alors ces 3 enzymes ont à peu près le même rôle. Ils vont s'occuper de la molécule d'éthanol pour en faire une molécule moins toxique. Mais elles ne vont pas agir au même moment. Cela va dépendre de la quantité d'alcool ingéré et de certains critères métaboliques. Bref, arrête d'essayer de perdre tout le monde. Là, nous, il y en a vraiment une seule qui va nous intéresser, c'est l'alcool déshydrogénase. En fait, c'est l'enzyme qui est la plus utilisée, c'est celle qui va directement se mettre en marche dès qu'on a un petit peu d'alcool dans le sang. Ok, on est parti. Allez les gars, code d'alerte 64, on a une intoxication à l'éthanol ici. Il y a moyen d'avoir l'alcool déshydrogénase? Ah c'est là, bah écoute, parfait, allez ça dégage. Comment elle fait pour rentrer lui? Explication. Afin de transformer l'éthanol en composé moins toxique, cette réaction se fait en 2 étapes. La première étape consiste à transformer l'éthanol en éthanal, mettant en jeu l'enzyme que vous avez vu précédemment, l'ADH. Alors l'ADH, pour travailler et faire cette transformation, elle a besoin de 2 molécules. La première molécule, c'est l'éthanol. L'éthanol, c'est quoi? C'est composé d'un groupement éthane, composé de 2 carbones et de 5 hydrogènes. Ensuite, on retrouve en bout de chaîne de l'éthanol un groupement appelé hydroxyle. Ce groupement hydroxyle est composé d'un oxygène et d'un hydrogène. L'enzyme ADH a besoin en plus de l'éthanol d'une deuxième molécule que l'on va appeler cofacteur NAD+. Ce cofacteur NAD+, va aider l'ADH à pouvoir mener à bien cette réaction transformant l'éthanol en éthanal. Voici l'éthanol. Sur le côté, on remarque le cofacteur NAD+. Voyons comment travaille l'enzyme. On voit le départ d'un hydrogène en blanc sur le côté, provoquant ainsi la formation d'une double liaison au niveau de l'oxygène en rouge et du carbone en noir. Une fois que cette fixation est faite, le départ d'une liaison avec son hydrogène va aller sur le NAD+, formant le NADH. Par un phénomène d'oxydation, l'ADH a donc finalement formé l'éthanal, un hydrogène et l'NADH, molécule énergétique pour le corps.
Mission accomplie. Élimination de la molécule d'éthanol et obtention de l'éthanol. Dracon! Dragon. T'inquiète, c'est de l'eau. Oh. C'est bon. Parfait ça, bien joué, voilà mon bonhomme. Ça c'est du bon travail, ça c'est du travail de qualité, made in foi, c'est ça qu'on veut dans notre entreprise. Alors là, tout le monde est content, sauf que moi je pense qu'il faut pas se réjouir trop vite. Parce que l'éthanol qu'on a produit là, c'est encore plus dangereux que l'éthanol. C'est une molécule très toxique qui va provoquer des lésions graves sur l'ADN et c'est suspecté d'être un cancérigène. Vraiment pas sympa. Wow! De quoi? Non mais attends, je touche plus à ça, moi il nous faut l'autre là, l'autre, comment il s'appelle Plus de panique les gars. Parfait, vous êtes arrivés, c'est Je suis là. exactement de toi qu'on avait besoin. Donc lui là, c'est l'aldéhyde déshydrogénase, ou ALDH. Il va être responsable de la deuxième étape de la détoxication hépatique. C'est donc lui qui va se débarrasser de notre éthanol. Il va induire cette réaction. Sans entrer dans les détails en fait, il va transformer cet hydrogène en oxygène et passer donc de l'éthanol à l'acétate. Et cette molécule d'acétate, elle est non toxique, le corps peut même s'en servir pour produire de l'énergie. Oh. Wow, c'est du génie! C'est du génie absolu! Ça, tu vois, prends-en de la graine, toi, ça c'est bien! Et voilà le travail! Franchement, beau travail, les mecs! Eh, tenez les gars, fun fact. Vous savez qu'il y avait certaines personnes en fait qui n'avaient pas trop d'LDH, du coup ça crée une accumulation d'éthanol dans leur foie. Et c'est vraiment très toxique. Du coup ces personnes-là tiennent mal l'alcool. Comme certains indigènes ou peuples dans leur. Ouais, donc ok, donc c'est pour ça qu'on dit genre que les Chinois ils sont pétés, ils tiennent pas à l'alcool. Bon! Mathéo! Ok les mecs, 1, 2, 3! Promis les mecs, c'était la dernière fois. Ouais, je te crois. Ok, on espère que vous aurez appris des choses. Ça, c'était comment le foie fait pour passer de l'alcool à l'acétate en passant par l'éthanol. Alors, cette réaction, on vous l'a dit, normalement, elle peut être faite par plusieurs enzymes. Il y a plusieurs routes possibles, mais on l'a bien simplifié. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire nos sources disponibles dans la description. Promis les mecs, j'arrête de boire pour toujours. Alors Mathéo, on te prend. En fait, Ryan, Ouais. le ramadan ça embauche. Ça va cool. Oh! Bah voilà, ça part au rayon métabolisme, et moi je vais demander mon augmentation.